Salut les filles. Alors aujourd'hui je reviens en vidéo parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Bon, en même temps je commence tout juste ma chaîne, hein, donc c'est pas très important. Mais voilà, j'ai repris les cours, donc voilà, c'était un peu plus compliqué. J'ai commencé mon stage aussi, donc voilà, j'ai pas trop eu le temps de faire de vidéos. Et donc voilà, je reviens aujourd'hui parce que j'ai un petit peu le temps. J'ai fait quelques achats ces derniers jours, donc voilà, je reviens pour un petit haul. Donc je vais commencer tout de suite. Alors, en tout premier, je crois que l'achat qui remonte le plus longtemps, c'était chez Sephora. Donc j'ai juste acheté un blush. J'ai acheté un blush et j'ai acheté aussi un rouge à lèvres, mais je l'ai pas ici, je sais plus où je l'ai mis, donc je vous le remontrerai une prochaine fois. Donc voilà, j'ai commencé avec un blush, donc de chez NARS, qui ressemble à ça. Donc ça c'est le Deep Throat. Voilà, c'est le Deep Throat. Il ressemble à ça. Donc c'est un rose pêche, on va dire ça comme ça. Il ressemble à ça, je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, avec le petit miroir, donc je trouve ça super sympa, c'est bien pratique. Et voilà, donc c'est un rose qui est un tout petit peu irisé et je le trouve vraiment super bien parce qu'il fait très naturel. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup et ça fait vraiment naturel, donc voilà, je le trouve vraiment top. Je l'ai acheté à 30 €. Non, ouais, il coûtait 30 € et j'ai eu une réduction, moins 10% il me semble, ou moins 15. Donc du coup je l'ai payé 27 €, donc c'est déjà ça, hein, c'est toujours ça. Donc voilà, mon petit blush NARS, pardon, que j'aime bien, et c'est mon premier produit NARS. Donc voilà, je suis très contente. Ensuite, ma maman m'a acheté un... Enfin, elle s'était acheté pour elle. Mais du coup, comme elle avait vu que j'avais acheté un mascara Kiko, elle l'a beaucoup aimé, elle a voulu que je lui en rachète un autre. Et avant que je lui rachète l'autre Kiko, en fait, elle s'était racheté un Rimmel. Donc voilà, c'est le Extra Super Lash, qui ressemble à ça. Donc voilà, alors moi j'étais étonnée parce que je savais pas qu'ils vendaient du Rimmel en grande surface. Enfin, j'avais jamais vu en tout cas, et elle m'a dit que depuis pas longtemps ils le vendaient. Donc voilà, j'ai trouvé ça super, j'aime beaucoup cette marque. Et donc du coup elle me l'a passé. Elle l'a utilisé peut-être une ou deux fois et elle me l'a passé quand moi je lui ai donné le Kiko. Donc voilà, effet naturel ou dramatique, c'est par les sites de façon magnifique. Convient aux yeux sensibles, testé ophtalmologiquement. Donc voilà, donc c'est le Extra Super Lash. Moi en tout cas je l'adore. Ça faisait quelques jours que j'utilisais le Kiko, Ultra Tech il me semble. Je l'aime beaucoup. Il fait des jolis cils, mais alors celui-là il est vraiment bien aussi. La brosse en fait elle est super, je sais pas si vous allez voir. La brosse elle est comme ça et du coup je l'aime beaucoup parce que elle est beaucoup plus, comment dire, elle est beaucoup plus douce pour les cils. Parce que la brosse du Kiko elle est dure, elle est rigide, enfin elle est bien solide, et ça elle est vraiment plus douce pour les cils, donc j'aime beaucoup. Et elle fait des jolis cils. Donc voilà, je sais pas combien elle l'a payé, mais en tout cas Rimmel c'est une marque que j'aime bien. Et voilà, et ce mascara pardon, je l'aime bien aussi, beaucoup même. Donc voilà le mascara Rimmel. Ensuite j'ai été en parapharmacie. Je me suis acheté un fond de teint parce que on va dire que ça faisait déjà plusieurs années que j'utilisais pas de fond de teint. Avant, il y a quelques années, j'utilisais des fonds de teint parce que voilà, j'avais une peau pas super. Donc pour ce qui était de cacher les imperfections, des choses comme ça, c'était mieux le fond de teint. Depuis quelques années, ma peau s'est un petit peu améliorée. Bon, bah aujourd'hui, j'ai encore quelques imperfections. Je sais pas à quoi c'est dû. J'ai 2-3 hypothèses, mais bon. Donc voilà, j'ai quelques imperfections. Donc du coup, je me suis tournée vers les fonds de teint. Et donc, j'ai préféré aller en parapharmacie. Je me suis dit que ça serait peut-être mieux pour la peau. Donc voilà, j'ai acheté le Toleriane, donc, qui ressemble à ça. Ah, de La Roche-Posay, pardon. Donc c'est le Toleriane teint. Correcteur de teint fluide, donc voilà, il est comme ça. Quand on le sort il ressemble à ça, voilà, donc c'est un correcteur de teint ultra étirable qui a un indice de protection 25, donc ça c'est cool. Bon, il n'y a plus trop de soleil vu que
la période froide arrive à petits pas, mais bon, c'est toujours ça. Et je l'ai pris en teinte beige clair. Donc voilà, il convient parfaitement à ma carnation. Il est ultra étirable. Il s'étire très bien, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de produits. Il fait un effet naturel, il unifie le teint, enfin vraiment il est vraiment très bien, je l'aime beaucoup, il se sent pas sur la peau, on n'a pas l'impression que la peau étouffe. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup, je l'ai payé, alors celui-ci je l'ai payé 13,39 €. Donc voilà, je pense que voilà, c'est 13 €, mais bon, pour la qualité, je pense que c'est un bon prix. Donc de la Roche-Posay, il est non comédogène. Que dire de plus? Sans conservateur, haute tolérance. La formule ultra étirable se module facilement pour un résultat maquillage naturel sans surcharge et un confort longue durée. Donc voilà, moi je trouve que voilà, qui tient ses promesses, il est vraiment bien. Enfin, en tout cas, ça fait quelques jours que je le teste et j'en suis vraiment contente. Donc voilà, je l'aime bien. Donc c'est le Toleriane Teint, correcteur de teint fluide. Donc ensuite, dans la même parapharmacie, j'ai craqué pour la poudre minérale de Caudalie, qui ressemble à ça. Alors déjà, rien que le packaging, je sais pas si vous allez bien voir, mais le packaging, je l'adore. Je le trouve vraiment super joli. Enfin, il est beige comme ça, mais ça se voit qu'il est un peu irisé. Il brille un petit peu, il est vraiment magnifique. Donc voilà, teint divin, poudre minérale bonne mine, matifie et sublime. Donc il est pour tout type de peau. Non comédogène. Cette poudre compacte offre un résultat ultra naturel et un fini mat, et il s'adapte à toutes les carnations. Donc voilà, il contient 0 parabènes, 0 phénoxyéthanol, phtalate, huile minérale, sodium laureth sulfate, ingrédients d'origine animale, etc. Donc voilà, donc rien que le packaging, je l'adore, et même le pot, quoi, enfin voilà, je trouve ça magnifique, il est beige, brillant comme ça, enfin voilà, je le trouve super joli. Et quand on l'ouvre, ça donne ça. Donc voilà, avec le petit miroir là, c'est toujours sympa. Et donc voilà, la poudre Caudalie. Ce qu'il faut savoir avec cette poudre, c'est qu'il faut avoir la main très 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 légère. Parce qu'il en suffit vraiment de peu pour que ça se voit. Enfin, moi en tout cas, je sais que je prends mon pinceau, je tape une fois, enfin je prends une fois et ça suffit. Ça suffit pour faire un côté du visage du moins. Donc voilà, il faut vraiment avoir la main très très légère et il est vraiment super joli, il donne bonne mine, ça c'est sûr. Là j'ai peut-être pas un teint super parfait parce que je viens tout juste de rentrer du stage, donc j'ai à peine eu le temps de me remettre en état, on va dire ça comme ça. Mais voilà, il est vraiment super joli, enfin il donne un effet super joli et je l'aime beaucoup. Celui-ci je l'ai payé 16,99 €. Donc voilà, poudre minérale bonne mine de Caudalie. Donc voilà pour la pharmacie, ça c'est bon. Et ensuite j'ai été en grande surface parce qu'il y a un très très grand carrefour à côté de mon lieu de stage. Donc voilà, pour moi c'était juste impossible de ne pas passer par le rayon beauté pour voir ce qu'il y a en ce moment. Parce que c'est vrai que depuis plusieurs mois déjà je traîne beaucoup en parapharmacie, en parfumerie. Et je prends plus trop le temps d'aller en supermarché, enfin hypermarché, appelez ça comme vous voulez. Mais donc voilà, donc je me suis dit on va aller jeter un petit coup d'œil. Et puis aussi il y avait un produit que je tenais absolument à acheter, donc je vais vous le présenter dans un instant. Donc voilà, je suis allée en hypermarché et donc j'ai fait 5 petits achats. Alors d'abord je vais commencer par les produits cheveux. Donc j'ai acheté un shampoing, un après-shampoing. J'ai acheté un shampoing du Petit Olivier, donc qui ressemble à ça. Donc c'est à la pêche, aux extraits de pêche blanche et fleurs de vigne. Donc il est pour cheveux normaux. Il promet des cheveux doux et brillants. Et donc voilà, celui-ci il m'a coûté vraiment pas cher, 2,89 €. Donc voilà. Il est sans parabènes, sans phénoxyéthanol et sans colorant. Le Petit Olivier est contre les tests sur animaux, donc ça c'est bon à savoir quand même. Et donc voilà, testé sous contrôle dermatologique, bon bah voilà.
Bon, la composition est un petit peu grande. Bon, bah, vous n'allez pas voir de quoi il est composé, mais... Enfin, voilà. Enfin, il y a du sodium laureth sulfate. Il y a quoi d'autre? Du polyquaternium. Bon, il y a le Prunus persica fruit extract, donc de la pêche. Et ensuite, il y a le raisin. Ouais, il y a le raisin en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e et 8e position. Donc voilà, c'est pratiquement un début de liste. Je sais pas où c'est, voilà, c'est un petit peu par là. Donc voilà, donc c'est à peu près un début de composition, donc c'est plutôt cool. Et l'odeur. Alors faut savoir que je suis une fan de tout ce qui est autour de la pêche. Enfin, que ce soit le fruit en lui-même, que ce soit les savons, ou les shampoings, ou les parfums, ou tout ce qui est à la pêche, j'adore. Les yaourts aussi, j'adore. Mais voilà, ils sont vraiment super bons, j'ai hâte de le tester. J'ai énormément de shampoings en réserve qui attendent d'être utilisés, donc voilà, je sais pas combien de temps je vais tenir avant de l'utiliser, mais voilà, j'ai hâte de le tester. Donc voilà, le petit olivier aux extraits de pêche et fleurs de vigne. Donc pour le shampoing, c'est bon. Pour l'après-shampoing, j'ai pris le petit marseillais, donc à l'extrait de lin et au lait d'amande douce. Donc voilà, c'est pour les cheveux longs. Voilà, il est censé être efficace en 1 minute, on va dire ça comme ça. Voilà, il démêle sans alourdir, hydrate les cheveux. Donc voilà. Bon bah la composition elle est pas super non plus. Ouais, enfin, après je m'y connais pas énormément, mais voilà, il y a des comment dire ça, des silicones en toute fin de liste. Ouais, il y a quand même l'huile d'amande douce en 4e position, donc c'est sympa. Enfin voilà, après je m'y connais pas énormément, mais enfin j'ai vu mieux quand même comme composition. Donc voilà, les propriétés naturelles des ingrédients. Donc le lin est reconnu pour ses propriétés adoucissantes. Et le lait d'amande douce, riche en lipides végétaux, apporte ses vertus nourrissantes. Donc voilà, il suffit de laisser agir 1 minute, de rincer. Et normalement, on doit avoir des cheveux doux et faciles à coiffer. Donc voilà, le petit marseillais. L'odeur, elle est sympa aussi. Je sens plus rien. Ouais, ça sent vraiment l'amande douce. Enfin, quelque chose de vraiment très très doux. Donc voilà, j'ai hâte de le tester aussi. Il me semble pas que j'ai testé d'après-shampoing au petit Marseillais. Enfin, ça me dit quelque chose, mais je pense pas avoir testé encore. Donc voilà. J'aurais pu prendre l'après-shampoing de la même gamme que le petit Olivier, mais bon, je sais pas, j'ai craqué pour le packaging qui est mignon, vert. Après, c'est peut-être du greenwashing, comme on dit, mais bon. Tant pis, on verra bien. Donc pour les shampoings, c'est tout bon. Ensuite, au niveau des cheveux, dernier produit, j'ai craqué pour la gelée éclaircissante de Garnier. Oui, parce que je suis dans une phase... Alors, j'aime bien changer de couleur de cheveux. Ça, c'est pas nouveau. Et je suis dans une phase où j'aimerais bien revenir au blond. Donc voilà, bah déjà, j'aimerais commencer par éclaircir un petit peu mes cheveux naturellement, on va dire ça comme ça. Et comme c'est un produit dont on entend énormément parler en ce moment et qui a l'air d'être efficace, bah, du coup bah, je l'ai acheté, je vais le tester. J'espère que... Bah, de toute façon j'ai les cheveux roux donc ça risque pas de me créer trop de problèmes. Mais bon, avant quand je testais les sprays éclaircissants, ça m'avait rendu les cheveux trop moches. Enfin, ils étaient jaunes orange, enfin, c'était un blond vénitien, mais vraiment super moche. Après, je dis pas que le blond vénitien naturel est moche, parce que des fois c'est vraiment super joli. Mais je veux dire, le mien, il était, je sais pas, on aurait dit une omelette ou un truc dans le genre, c'était vraiment très très moche. J'ai dû refaire une couleur chez le coiffeur parce que c'était vraiment désespérant, c'était vraiment moche. Donc voilà, donc j'ai un peu peur que ça me fasse le même effet, mais après c'est vrai qu'avec le spray éclaircissant, j'y étais allée vraiment fort, c'était la première fois que j'en utilisais. Et j'ai dû vider la bouteille au bout de une utilisation, peut-être pas, mais 2 utilisations et pas très espacées. Donc à mon avis c'était aussi à cause de ça que je m'étais retrouvée avec une couleur très très moche. Donc voilà, donc je pense que je vais y aller mollo avec celui-ci. Je vais pas en mettre 3 tonnes, je vais bien espacer de quelques jours et voilà, donc j'espère que ça va marcher, que ça va me les éclaircir un petit peu. Après je sais très bien que je vais pas me retrouver blonde, très claire
avec un blond super lumineux, comme quand on sort de chez le coiffeur avec un balayage à 150 €. Forcément, mais voilà, j'espère que ça va m'éclaircir un petit peu. Et puis si jamais je vois que ça marche, soit je le rachèterai, soit je laisserai passer un petit peu de temps. Et puis bah finalement, j'irai faire un balayage chez le coiffeur. Donc voilà, on verra. Donc la gelée éclaircissante de Garnier, je l'ai payée 10,01 €. Donc voilà. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Ensuite, j'ai acheté la BB Cream de So Bioéthique. C'est la première fois que j'achète un produit So Bioéthique. J'entends énormément parler de cette marque sur la blogosphère. J'avais jamais acheté de leurs produits. Donc voilà, j'ai été tentée. En ce moment, c'est vrai que j'ai pas mal d'imperfections, donc je pense pas qu'il va être très couvrant, voilà, je pense pas qu'il va être très couvrant, mais quand ça sera tout parti, quand j'aurai une peau à nouveau assez belle, on va dire ça comme ça, enfin assez unifiée, assez propre, je le testerai et je verrai ce que ça donne. Je vous dirai ce que j'en pense. Donc voilà, il est 5 en 1, il unifie, hydrate, purifie, protège et il a un indice de protection de 10. Donc voilà, moi j'ai pris le beige nude. Donc voilà, il est 99% d'origine naturelle, 0 parabènes, silicone, colorant de synthèse. Il est certifié bio, cosmétique bio et écocert également. Il est non comédogène. Que dire de plus? Donc voilà, So Bioéthique, mon premier produit. J'ai voulu acheter le shampoing So Bioéthique, mais bon, je me suis dit qu'avec tous les shampoings que j'ai en attente, plus le petit Olivier que je viens d'acheter, je me suis dit on va attendre un petit peu. Donc voilà. Donc BB Cream, texture légère d'ailleurs, j'ai pas précisé. Je cherchais mon mot. Donc voilà, celui-ci je l'ai payé. Alors attendez, je regarde. Pour 10,75 €. Donc voilà, donc So Bioéthique, BB Cream, texture légère, perfecteur de teint, pardon. Voilà, et mon dernier petit produit, j'espère que la vidéo n'est pas trop longue. Mon dernier produit, c'est la poudre libre de chez Bourjois. Parce que j'ai pas de poudre libre, j'en avais une il y a plusieurs années, comme je vous disais, quand j'utilisais les fonds de teint avant. Mais voilà, ça fait très longtemps que j'en ai plus, et donc du coup, comme je réutilise le fond de teint, j'en ai acheté une. Je me suis dit que ça serait un peu mieux. Voilà, ça ressemble à ça. Je pense que tout le monde la connaît. Hein. Donc voilà, la poudre libre de Bourjois. Matifiante, unifiante en transparence et fini naturel. Donc voilà, moi j'ai la teinte 01 pêche. Voilà, c'est marqué ici. Voilà, il matifie sans effet masque, unifie sans surcharge et fixe le maquillage sans dessécher. Donc voilà, il y a la houppette et le tamis intégrés, donc bon, c'est plutôt cool. Hein. Il laisse respirer la peau, elle est non desséchante et non comédogène. Donc voilà, j'essaie de prendre toujours des produits non comédogènes parce que j'ai une peau catastrophique. Enfin, heureusement, ces derniers mois, j'arrive à avoir en général une peau assez unifiée sans trop d'imperfections. Il m'arrive d'avoir juste un petit bouton ou deux petits boutons, mais voilà, ça part assez vite. Donc voilà, ces derniers mois, j'ai la chance d'avoir une peau assez propre, on va dire ça comme ça. Mais alors dès que j'applique un produit qui ne correspond pas à ma peau, alors là c'est la catastrophe, j'ai plein de boutons, voilà, ça me graisse la peau, c'est horrible. Donc voilà, j'essaie de prendre que en non comédogène, comme ça au moins je suis tranquille, enfin j'espère. Et voilà. Donc c'est tout bon, j'ai eu un petit bug, donc voilà, c'est tous mes produits, je vais vous laisser, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez testé ces produits, donnez-moi des nouvelles, et voilà, je vous remercie.